Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la terre. Alors, il faut noter que la terre que vous allez ramasser par exemple dans un carrefour, la terre que vous allez ramasser dans un cimetière, la terre que vous allez ramasser dans un stade de foot, la terre que vous allez ramasser dans un caveau familial, la terre que vous allez ramasser dans un lieu sacré, une église, un temple, un sanctuaire, cette terre-là n'aura pas la même connotation au niveau spirituel, au niveau mystique. Je vais parler précisément de la terre du caveau familial. Parce que il arrive souvent que des personnes qui étaient dans des religions décident de rentrer dans leur village, décident de se reconnecter à leur tradition et décident par la suite donc de réaliser un autel rituel. Cependant, pour pouvoir donner vie à cet autel rituel, il y a souvent des éléments qui sont recommandés, comme par exemple des pierres, certaines plantes. Pour certaines personnes, ils vont utiliser des reliques, voilà, des reliques de la famille. D'autres personnes vont utiliser également donc, de la terre. Et c'est un soi-disant maître spirituel ou guide demande souvent d'utiliser la terre du caveau familial pour que vos ancêtres soient avec vous. Le piège qu'il y a dans la terre, c'est que quand vous utilisez la terre du caveau familial sur la tombe de votre parent, vous prenez également des esprits. Parce que, comme je l'ai dit au départ, la terre, c'est pas parce que vous avez justement pris de la terre symboliquement que vous croyez que voilà, vous êtes en train de faire quelque chose de lumière ou quelque chose qui n'aura pas des conséquences qui peuvent être nocives. Alors, vous avez donc décidé de prendre la terre dans le caveau familial. Cette terre-là pourra venir avec beaucoup de complications. Moi, pour ma part, j'ai eu à faire l'expérience il y a cela plusieurs années, le temps passe vite, hein. Quand j'étais en train d'expérimenter voilà, les crosses traditionnelles, je suis allé dans le village où là il y a le caveau familial, j'ai pris la terre et j'ai utilisé cette terre-là pour l'autel rituel et tout ça. J'ai constaté très rapidement qu'il y avait des présences qui venaient remplir mon environnement. Ce n'étaient pas des esprits positifs. Donc, vous pouvez avoir l'intention d'aller prendre la terre, soit disant que vos ancêtres vont vous accompagner. Mais quand vous partez prendre la terre, il n'y a pas que vos ancêtres qui vous accompagnent, il y a aussi les morts qui vont vous accompagner. Et je vais encore vous rappeler, il y a une différence entre les ancêtres et les morts. Les ancêtres, c'est ceux qui sont dans la lumière, ils sont vers le haut, tandis que les morts sont ceux qui sont vers le bas. Ceux qui sont vers le haut, c'est des consciences qui ont été mutées, des consciences qui ont été qui se sont transformées, qui sont évoluées. Tandis que les morts, c'est les consciences basses. Ce sont ces êtres-là qui vont toujours demander le sang. Voilà, il y a moins de choses. Il faut égorger le porc, il faut tuer une chèvre, il faut tuer des poulets, il faut tuer des coqs et tout ça. Et ces esprits-là, ils sont en quelque sorte comme des esprits errants. En fait, ce sont des esprits errants et qui vont attendre le moment opportun pour s'agripper sur quelqu'un. Quelqu'un faisant partie de la lignée. C'est pourquoi vous pouvez vivre tranquillement aux États-Unis, en France, vous vivez ailleurs, hors de votre pays, et le moment que vous décidez de venir faire des rites, vous reconnectez directement à ces entités-là. Et c'est à cause de ça qu'on peut vous contrôler. Vous avez donc fait cet rite, voilà. Si vous avez donc fait cet rite, soi-disant traditionnel, soi-disant de chez vous, et n'ayant pas pris le temps de bien mûrir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous pouvez vous mettre dans des problèmes. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté? Donc, j'ai constaté qu'il y avait donc des présences qui commençaient à se manifester chez moi. Et j'ai compris que cela venait
de cette terre-là. Parce que cette terre-là, je l'avais mis dans un pot. Et quand je dormais, dans mes visions, j'ai vu donc des êtres de petite taille qui sortaient de ce pot-là et qui prenaient possession de la maison. J'ai pris conscience, je les ai chassés, j'ai ramassé, je suis allé verser dans un fleuve. Il a demandé de partir. Je fais ce partage pour que ça puisse vous aider. Parce qu'il y a beaucoup qui retournent à la tradition négro-africaine, qui veulent les choses fortes, qui veulent faire des rituels puissants, monter des hôtels rituels, c'est très beau. Mais faites très attention, faites pas cette erreur, allez prendre n'importe quelle terre, venez déposer chez nous. Si vous voulez obligatoirement de la terre pour vous mettre dans votre hôtel rituel, ce que moi je conseille, c'est quoi? Allez tout simplement dans un endroit neutre, allez dans la nature. Choisissez même pas le carrefour ou quoi que ce soit. Allez dans la nature, tout simplement devant un grand arbre. Faites vos libations et demandez à vos ancêtres, ceux qui sont dans la lumière, de vous assister et de bénir la terre que vous allez prendre pour amener chez vous. Vous le faites, vous aurez une terre de bonne qualité. Parce que là, ce ne sera pas une terre corrompue. Il faut noter que dans des villages, là où il y a les caveaux familiales, les sorciers vont déposer les antennes là-bas. Ceux qui sont dans les sectes traditionnels, ceux qui sont dans tout ce qui est ça dans le village, ils ont des codes pour pouvoir contrôler cet environnement-là. Tous les environnements, comme on a dit, soi-disant sacrés dans les villages, sont contrôlés par les sorciers de ces villages. Et ceux qui font partie des sociétés secrètes. Si vous partez donc faire des rituels dans cette zone-là, n'étant pas bien préparé, ne sachant pas exactement ce que vous êtes en train de faire, vous allez plutôt vous mettre dans le collimateur de ces personnes-là. Ils pourront vous frapper dur quand ils auront envie. Voilà. Donc, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt. Voilà. N'oubliez pas, nous avons des produits de déparasitage qui sont disponibles. Voilà, les produits sont déjà en France. Ceux qui sont au Cameroun aussi peuvent me contacter. Voilà. Et je serai heureux d'échanger avec vous si vous avez besoin d'une consultation ou vous voulez partager une expérience. Au TEP et à très bientôt.